Bonjour à vous les poissons, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de septembre 2020. On va aller voir ensemble les énergies qui vont vous entourer sur cette rentrée de septembre. Donc bien évidemment, ça va rester un tirage général qui ne pourra pas parler à tous les poissons qui vont regarder cette vidéo. Ne prenez que les messages qui font écho à votre situation, qui vous parlent, vous laissez le reste de côté. N'hésitez pas à aller voir vos signes lunaires, vos signes ascendants pour d'éventuels messages complémentaires ou d'autres messages. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com qui apparaît en bas de la vidéo. Prénom, date de naissance des personnes concernées, domaine concerné. Je fais toujours une consultation préalable avant toute planification de guidance. Donc cette consultation préalable a pour but de voir si je capte bien votre situation. Donc ne me donnez pas de détails dans votre mail. Vous me donnez simplement les prénoms, les dates de naissance, le domaine concerné. Et puis moi, je vous fais un premier retour pour voir si je capte bien votre situation. Donc ne me donnez pas d'éléments, s'il vous plaît, au préalable dans ce premier contact que l'on va avoir ensemble. Et ensuite, je vous explique, bien évidemment, on échange ensemble pour voir comment vous expliquer comment je fonctionne. Voilà pour le préambule. Alors, j'ai déjà tiré les cartes pour permettre un tirage, une vidéo un petit peu plus rapide. J'ai fonctionné un petit peu différemment des mois précédents. On va regarder déjà avec le tarot de la bienveillance, avec les arcanes majeures, une arcane majeure pour voir un petit peu l'énergie principale de ce mois de septembre. On ira voir ensuite avec la sagesse de l'oracle et le Shosen Tarot, plus en termes de développement personnel, intérieur, spirituel, voir ce qui se passe pour vous dans les énergies sur le mois de septembre. Et ensuite, on ira voir avec le Light Seers Tarot, l'oracle des miroirs et l'oracle d'Isawat. Voilà pour l'introduction. On va rentrer dans le cœur du sujet pour vous, les poissons. Alors, l'énergie principale qui est ressortie pour vous avec le tarot de la bienveillance, c'est l'arcane majeur de la lune. Elle est très très belle cette carte. Et la lune, ça va très bien pour vous, amis poissons, qui êtes un signe d'eau, un signe connecté à vos émotions, un signe intuitif. La lune, elle peut nous parler de plusieurs choses. La lune, elle a toujours un petit côté un peu mystérieux. Elle nous parle très souvent de tout ce qui nous illusionne un petit peu, de tout ce sur quoi on n'a pas une vision très très claire. Avec la lune, je prends souvent l'exemple que quand il y a la pleine lune, on arrive à voir la nuit, mais en même temps on ne distingue pas bien les choses. Donc il y a une idée avec cette lune d'être éventuellement un petit peu dans une certaine forme de confusion, d'illusion, de ne pas réellement voir clairement ce vers quoi on veut nous emmener, ce vers quoi les événements, ce vers quoi la vie nous entraîne. Et avec la lune, c'est une carte qui nous invite aussi à être connectés à notre intuition, d'accord ? À être connectés à notre émotionnel, à nos émotions. Éventuellement, la lune peut aussi nous parler de notre passé, d'accord ? De tout ce qui a constitué nos expériences, de tout ce qui peut être aussi un petit peu angoissant, nos peurs, nos angoisses, tout ce qui se passe un petit peu à l'intérieur de nous, tout ce qui est un petit peu caché comme ça à l'intérieur de nous, comme c'est une carte qui fait souvent pour moi écho un peu à la papesse, et la papesse ressort d'ailleurs aussi dans votre tirage. Donc en tout cas, avec cette lune, on voit que on va vous inviter, je pense, les poissons, sur ce mois de septembre, à avoir confiance en ce que la vie peut vous amener et à vous connecter à votre intuition pour réellement mettre le doigt sur ce qui est bon pour vous et à avoir confiance vraiment dans ce que la vie va vous apporter. Je répète plusieurs fois ce mot confiance. Pourquoi ? Parce que ce mot, il est ressorti sur plusieurs cartes. Ici, avec la sagesse de l'oracle, on a justement cette carte numéro 48 qui s'appelle Confiance. On a la carte numéro 43 qui s'appelle Connaissance profonde et la carte 47 qui s'appelle Aller loin. Et en d'autres decks, on a la carte 33 qui s'appelle Chaos et conflit. Il y a vraiment cette idée d'avoir, je le répète à nouveau, confiance
en vous-même, mais aussi confiance en ce que la vie va vous apporter. Parce que la carte de la lune dans le tarot de la bienveillance, justement, c'est une carte qui nous rappelle que le monde matériel, en fait, n'est qu'une illusion. Et que les conditions que l'on vit actuellement ne reflètent pas nécessairement la vérité de ce qui se produit. C'est notre perception des choses, d'accord? Mais cette carte nous dit que de belles choses se trament dans l'ombre. Donc si, sur ce mois de septembre, pour vous les poissons, pour certains d'entre vous, vous avez la sensation de traverser une période un petit peu conflictuelle, un petit peu chaotique, une période de transition, une période de changement, une période où vous voyez, sur cette carte du chaos et conflit, ce zèbre, en fait, il était déguisé en girafe. Et là, il est en train de perdre cette carapace pour se montrer tel qu'il est réellement. Donc, il y a vraiment une idée de mutation, là, pour vous, les poissons, sur ce mois de septembre. Mais on vous invite à garder confiance, à accepter le fait que les choses... Si certaines choses compliquées se passent dans votre vie, relationnelle ou autre, eh bien, c'est pour la bonne cause. C'est pour vous amener vers quelque chose de solide. Avec la carte de la connaissance profonde, vous voyez, on a encore cette lune qui est là. Cette idée de se connecter à son intuition, à son ressenti profond, à ce que l'on sait fondamentalement à l'intérieur de soi être bon. Savoir que effectivement, peut-être que on est dans une zone de turbulence actuellement, mais que cette zone de turbulence, elle a pour but de nous amener vers quelque chose de plus constructif, de plus profond, de plus bénéfique pour nous au final. Parce qu'on a cette carte, vous voyez, aller loin, là, ce guépard là, qui fonce et qui va vraiment nous parler de relations durables, de malgré les événements de la vie, malgré les aléas, malgré les conflits, malgré une certaine forme d'instabilité, eh bien de pouvoir justement en gardant confiance, en sachant pertinemment à l'intérieur de soi qu'on a les bonnes réponses, écoutez votre intuition, écoutez vos émotions, écoutez votre cœur, c'est ça qui va vous permettre vraiment d'aller loin dans une situation relationnelle. Alors comme je le rappelle, relationnel, c'est pas forcément du sentimental amoureux, c'est vos relations avec les autres de manière générale, que ce soit dans vos relations professionnelles, que ce soit dans vos relations familiales, amicales ou sentimentales, qu'importe, là il y a vraiment une idée de peut-être traverser certaines épreuves sur ce mois de septembre, mais de vous baser sur vos ressentis, sur votre intuition, sur vos connaissances profondes, comme cette carte vous l'y indique, de vraiment vous connecter à vous-même pour pouvoir avancer, aller loin et vraiment dépasser cette phase de conflit, de chaos, de transition, de bouleversement, d'épreuves, entre guillemets, que vous pourriez vivre, chers poissons, sur le mois de septembre. Avec le Oshozen, on a la patience, on a la percée et on a la confiance. Donc de nouveau, cette idée de confiance, d'accord? De nouveau, cette idée de se lancer dans le vide, d'accord? Sans toujours savoir vraiment vers quoi on va aller, sans toujours savoir de quoi demain sera fait, mais faire confiance à la vie, faire confiance au destin, faire confiance à l'univers, faire confiance à soi, à ses ressentis, à son intuition, à ce que nous dicte notre cœur, à ce que nous dicte notre instinct. D'accord? Avec la patience, on voit qu'on a cette idée, encore cette lune, vous voyez ces lunaisons là qui sont là. On sait avec la patience que les choses vont arriver à terme. Vous voyez sur cette carte, cette femme, elle est enceinte, elle est en période de gestation, tout simplement. Et donc, elle sait que, effectivement, il va falloir de la patience avant de donner naissance à quelque chose. Et on accepte cette situation. On vous invite à accepter que les choses ne se passent pas forcément dans l'immédiateté, qu'il va falloir un temps pour que les choses puissent avancer vers ce que vous souhaitez. Avec la percée, très clairement, il y a une prise de conscience. On fait voler en éclats certains schémas.
certaines manières de faire les choses, certains conditionnements. On se libère peut-être de certains schémas répétitifs, d'une manière de faire qui n'est plus la bonne aujourd'hui. En tout cas, il y a une prise de conscience. Et cette prise de conscience, elle est vraiment très intérieure pour moi, chez vous, les poissons, sur ce mois de septembre. Parce que la lune, elle nous parle d'intériorité. Connaissance profonde, ça nous parle d'intériorité aussi. Et avec cette carte de la percée, là, voilà, il y a vraiment l'idée de se dire que ok, les choses, elles vont éclore. Avec la percée, elles vont éclore. Mais ça va demander un certain temps de gestation. Et il faut accepter ce passage, cette épreuve, pour pouvoir aller justement loin avec ce guépard et avoir confiance dans ce que la vie va vous apporter. La confiance, c'est l'équivalent en fait du chevalier de coupe, du chevalier d'eau, d'accord? Donc c'est celui qui sait ce qu'il souhaite, c'est celui qui est à la recherche aussi d'une certaine forme d'idéal, mais les choses pour vous, les poissons, vont se faire en temps et en heure et il va falloir accepter une certaine forme peut-être d'attente, mais vous dire que cette attente, elle est bénéfique. Gardez confiance. Si les choses ne se passent pas forcément en temps et en heure comme vous le souhaitez, on vous invite à avoir confiance dans les événements et dans la vie. D'accord? Avec le Light Seers Tarot, on a l'As d'épée, le 4 d'épée, l'As de denier, la papesse et l'impératrice. Donc on a quand même deux as qui sont ressortis sur cette ligne avec le Light Seers qui nous invitent à penser qu'un nouveau cycle va s'ouvrir pour vous. Une nouvelle, peut-être, manière de voir les choses avec cet as d'épée. Une vérité qui se fait à vous. Une certaine illumination, une certaine prise de conscience peut-être sur une situation parce que vous prenez le temps avec ce 4 d'épée, comme cette carte de la patience avec le Oshozen qui vous invite donc justement à accepter que les choses, que pour pouvoir récolter, eh bien il faut attendre que les graines aient germé. Et là on a bien cette graine, vous voyez, avec l'as de denier qui est là et qui va germer. Mais il y a un temps, avec ce 4 d'épée, de repos. Il y a un temps de réflexion. Il y a un temps de guérison, peut-être, pour certains d'entre vous. Acceptez de prendre le temps de guérir de certaines épreuves, de certaines situations, de certains conflits, de cette situation un peu chaotique, bouleversante que vous avez pu vivre. Et avec cet as de denier en plein centre, on nous parle d'une nouvelle opportunité, d'une nouvelle offre, d'un cadeau, entre guillemets, qui peut vous être fait parce que justement, il y a une clarté d'esprit, il y a une certaine forme de lucidité qui se fait et une certaine forme de guérison qui s'établit sur peut-être des choses un peu inconscientes parce qu'on a encore cette, enfin pas encore, mais on a cette papesse qui, je le disais, pour moi me fait souvent penser à la lune parce qu'elle nous parle, la papesse, de tout ce qui est inconscient, de tout ce qui est à l'intérieur de nous que l'on sait, mais voilà, on n'y met pas toujours des mots clairs, c'est un ressenti, c'est très intuitif la carte de la papesse, c'est d'être à l'écoute de son intuition. La lune nous parle aussi de ça, la connaissance profonde nous parle aussi de ça. Vous avez besoin, les poissons, de vous reconnecter à vous-même, de vous reposer, d'avoir un temps de réflexion pour comprendre peut-être certaines choses et donc du coup de pouvoir planter une nouvelle graine qui va, avec l'impératrice, germer. On a quand même ici deux as, on a l'arcane numéro 2, l'arcane numéro 3 et le 4. 1, 2, 3, 4. Il y a vraiment un processus là de mise en place de nouvelles idées, d'une nouvelle manière de voir les choses, d'une certaine prise de conscience, d'une certaine vérité qui se fait pour vous, peut-être dans le cadre familial avec cette impératrice, en tout cas de quelque chose que l'on a envie de créer, de quelque chose que l'on a envie de rendre fertile, d'accord? Mais tout ça, ça va passer par une certaine forme d'intériorité, par une certaine forme de spiritualité, de connexion à vous-même, de connexion à votre intuition pour comprendre les choses et faire confiance au cycle naturel de la vie et d'accepter le fait que pour que cette graine, elle puisse donner un bel arbre robuste et solide, eh bien effectivement, il faut de la patience, il faut de la confiance, accepter les différentes étapes
pour pouvoir accéder à cette fertilité, à cette créativité, à cet épanouissement, à vraiment cette idée de... On a deux fois hein, ces figures un petit peu de gestation là, avec la patience et avec l'impératrice, d'accord? Donc là, il y a une idée de faire germer quelque chose de nouveau à l'intérieur de vous, les poissons, sur ce mois de septembre. Avec l'oracle des miroirs, on a eu la tranquillité, la chance, la santé, la trahison et le miroir magique. Et en dos de deck, on a le carrefour. Donc, il y a une idée probablement d'être un petit peu à la croisée des chemins, de devoir peut-être définir une nouvelle direction, puisqu'on a deux as qui sont là, qui nous parlent de nouveautés, mais qui nous parlent de nouveautés connectées à votre ressenti, connectées à vos intuitions. La tranquillité, il y a cette idée de trouver une certaine forme de sérénité. D'accord, d'accepter, d'avoir une idée de patience, une idée de bien-être, d'être posé. Il y a une opportunité là pour moi de guérison pour vous les poissons avec la chance et la santé. Il y a peut-être avec la trahison eu des blessures, hein, avec ce 4 d'épée, on parlait de temps de pause, de temps de réflexion. C'est la carte du repos du guerrier, le 4 d'épée. Après le 3 d'épée qui est une carte de blessure, on a le 4 d'épée, c'est le moment où on prend le temps de penser ses blessures. Et avec la carte de la santé qui est en plein milieu avec l'oracle des miroirs, il y a cette idée aussi pour moi de guérison, d'accord? Et là, il y a une opportunité pour vous sur ce mois de septembre, quelque chose que, a priori, avec le miroir magique, vous attendiez. Il y a peut-être une décision qui va être prise, que vous prenez ou que l'on prend face à vous, d'accord? Peut-être quelque chose que vous attendiez depuis un certain temps, qui vous a demandé de la patience, d'accord? Vous avez su faire preuve de patience, vous avez su être à l'écoute de vos émotions, de votre intuition et de laisser faire les choses, d'avoir confiance dans le fait que le chaos allait se terminer, que une prise de conscience allait être faite, que les conflits allaient s'amoindrir avec de la patience en étant à l'écoute de vos ressentis. Et là, il y a vraiment une idée de guérison, peut-être pour certains, donc comme je le disais, de trahison, de choses un petit peu cachées, la papesse, la trahison, bon voilà, il y a peut-être eu des histoires un petit peu des non-dits pour certains d'entre vous, que ce soit au niveau familial, relationnel, sentimental, hein, voyez ce qui fait écho pour vous, mais là, en tout cas, on vous parle d'une opportunité, d'un retour à un certain équilibre, à un certain bien-être, à une certaine, tranquillité d'esprit, et une certaine forme de guérison, un équilibre qui est retrouvé au niveau intérieur, au niveau de votre santé psychique, mentale, physique, hein, quelque chose avec le miroir magique qui est très bénéfique, c'est la meilleure carte de l'oracle des miroirs. Donc il y a soit vous, soit quelqu'un face à vous qui prend une décision et qui permet justement de faire avancer les choses. Mais on vous invite à la patience, on vous invite à être connecté à votre émotionnel et à comprendre les schémas un petit peu inconscients avec cette papesse qui peuvent vous régir vous, mais aussi régir les personnes face à vous. Avec l'oracle d'Isawat, on a le fantôme, l'élévation, le schéma, le chat et l'érable. Et puis en dos de deck, on a l'univers suivi du grand cœur. Donc l'univers, de nouveau, c'est une carte qui nous dit que les choses sont au bon moment, au bon endroit, et qu'il faut de nouveau avoir confiance dans ce que la vie va mettre sur votre route, qu'il ne sert à rien de lutter, qu'il ne sert à rien de vouloir absolument contrôler les choses, et que tout est au bon endroit, au bon moment. Donc que s'il y a eu des conflits dans votre vie, s'il y a eu des épreuves dans votre vie, s'il y a eu une certaine forme de chaos, de bouleversement, de changement qui vous ont déstabilisé, eh bien on vous dit avec cette carte que tout ça, c'est pour la bonne cause. Il y a probablement, avec la carte du fantôme, une histoire du passé. Hein. La lune, comme je le disais en préambule, elle nous parle aussi de notre passé, de notre passé, on va dire, réel, on va dire, de la vie que l'on vit actuellement, mais aussi de tout ce que l'on traîne un petit peu, hein, du karma, de tout ce qui est transgénérationnel, etc. Et avec la carte du fantôme, on voit qu'il peut y avoir encore la résurgence de certaines histoires du passé dans votre vie, mais avec la chance, l'élévation qui vient se poser sur le 4 d'épée, cette histoire de guérison, cette opportunité de guérir d'une situation, de comprendre probablement, parce que l'élévation, elle me fait penser à cet as d'épée qui est là, qui est une certaine forme de
de lucidité, de clairvoyance, d'arriver à voir les choses sous le bon angle, d'une certaine forme de vérité qui se fait, d'une certaine forme de clarté qui se fait par rapport à peut-être des situations qui se sont répétées ou qui se répètent dans votre vie, d'accord? Des schémas dans lesquels vous restez peut-être un petit peu ancré et dont là, vous avez la possibilité de vous guérir, de sortir de ce mode de fonctionnement, de situations qui, a priori, vous pompent un petit peu votre énergie, d'accord? Donc là, il y a une idée de retrouver une certaine forme de confort, de tranquillité, d'avoir une vision beaucoup plus clair sur une situation, sur peut-être un schéma que vous reproduisez ou que les personnes face à vous reproduisent, d'accord? On revient toujours un petit peu au même. Et là, on vous invite à avoir confiance dans ce que la vie va mettre en place pour peut-être sortir justement de ces schémas, se guérir de ce mode de fonctionnement qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui pour vous dans votre vie, de prendre conscience que le passé doit être laissé derrière soi pour pouvoir avancer et que ce passé-là, il nous pompe un petit peu notre énergie et donc qu'il va falloir s'élever par rapport à ça, il va falloir prendre de la hauteur, avoir une certaine forme de, oui, être lucide face à une situation, d'accord? Pour pouvoir enclencher un nouveau cycle, une nouvelle opportunité, un nouveau départ, plus en conscience, plus en adéquation avec vos ressentis actuellement. Voilà pour vous les poissons pour ce mois de septembre. J'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il aura fait écho. N'hésitez pas bien évidemment à liker cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas fait, à me faire part de vos commentaires, je les lis tous. Merci en tout cas à vous de m'avoir suivi jusque-là. Je vous souhaite une très très belle rentrée, un très bon mois de septembre et je vous dis à très bientôt.